Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Coopération Maroc-Argentine sous le signe du renforcement et de l'ouverture. Le chef de la diplomatie argentine est en visite de travail à Rabat. À son agenda, des entretiens avec de hauts responsables marocains. Les deux pays aspirent à coopérer davantage dans plusieurs secteurs. L'enseignement préscolaire, une obligation, on passe de s'élargir sur l'ensemble du royaume. À Ben Guerir, un programme pionnier vient d'être lancé et ne jure que par la qualité. Un monument historique de Salé retrouve une seconde vie. Belfast est restauré et devient une galerie d'exposition. Les artistes natifs de la cité lui rendent hommage à travers des toiles de toutes les tendances et de toutes les couleurs. Avant le développement de ces titres, l'Agence de logement et d'équipement militaire a tenu ce matin une réunion de son conseil d'administration. Réunion qui a porté sur l'examen du plan d'action pour la période 2018-2021. L'ordre du jour de cette réunion, qui a été présidée par le chef du gouvernement, Sadil Asmani, a également porté sur le bilan des activités de l'Agence de logement et d'équipement militaire à la fin de l'année 2017 et ses prévisions budgétaires pour 2018. Le bilan d'activité de l'Agence au cours de la dernière décennie, notamment en ce qui concerne la réalisation d'infrastructures dans les domaines des installations et de l'habitat militaire, a été marqué par la poursuite de l'exécution du projet entamé à travers la délocalisation des camps militaires afin de libérer un important foncier et offrir aux grandes villes concernées de nouvelles opportunités de développement urbain et des infrastructures pour la sécurité de proximité de la gendarmerie royale. L'Argentine cherche à renforcer ses relations avec le Maroc. C'est dans cette vision que s'inscrit la visite à Rabat du ministre argentin des Relations extérieures, Jorge Ford, qui a entamé cette visite aujourd'hui pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. Rabat et Buenos Aires aspirent à promouvoir la coopération dans des domaines comme l'agro-industrie et l'innovation technologique. Le chef de la diplomatie argentine s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et avec la secrétaire d'État chargée de la pêche maritime, Saad Anachet. Le Maroc et l'Argentine déterminés à sceller un partenariat stratégique multiforme. Buenos Aires souhaite tirer profit de la politique de diversification des partenariats du Maroc avec le Mercosur, notamment cette communauté économique qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Le positionnement du Royaume en Afrique constitue également une opportunité pour ce pays afin de développer un partenariat tripartite Maroc, Afrique et Amérique latine. De toutes les initiatives que Sa Majesté le Roi a données pour élargir et faire part des relations du Maroc avec plusieurs des pays africains. En tant que nous sommes un pays latino-américain, nous croyons que la vinculation avec le Maroc peut nous aider à l'Argentine d'être plus présents sur différents pays de l'Afrique. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes mis d'accord sur des propositions concrètes pour renforcer le niveau des échanges économiques, des échanges commerciaux et identifier des actions de coopération économique mutuellement bénéfiques. Pour autant, les relations économiques et les échanges commerciaux bilatéraux restent en deçà des aspirations, déplorent les deux parties, pour qui il est impératif d'identifier de nouvelles actions de coopération économique. L'agriculture, la pêche, l'eau, l'énergie et les phosphates constituent autant de plateformes pour dynamiser les échanges. Et pour donner du lustre aux relations, le Maroc et l'Argentine s'apprêtent à célébrer les 60 ans de leurs relations diplomatiques. Du nouveau au sujet du démantèlement hier d'une présumée cellule terroriste composée de 8 personnes qui s'activaient à Tanger et Ouazzam. Aujourd'hui, un autre élément soupçonné d'être impliqué dans les plans terroristes de cette cellule a été arrêté. Mohamed Aïtlechgar pour les développements. Après donc le démantèlement hier de la cellule terroriste composée de 8 éléments, un autre élément soupçonné d'être impliqué dans les plans terroristes de cette cellule a été arrêté aujourd'hui et selon les éléments de l'enquête, le mis en cause qui a acquis des compétences dans la fabrication de charges et de ceintures explosives était sur le point de recevoir de la part de ses complices appréhendés le financement nécessaire pour se procurer les matières premières
entrant dans la fabrication de ces engins explosifs. Et pour exécuter leurs projets criminels, les membres de la cellule terroriste démantelée ont planifié d'exploiter une ferme abandonnée, propriété de l'un des éléments interpellés, comme lieu sûr de fabrication d'explosifs, et ce en prévision de l'exécution d'une série d'attaques terroristes contre des cibles sensibles dans le royaume. Les perquisitions effectuées chez le mis en cause ont permis la saisie de plusieurs équipements électroniques et appareils électriques, outre des batteries et des bandes adhésives, soupçonnés d'être utilisés dans la fabrication de détonateurs d'engins explosifs. Le matériel saisi sera soumis à une expertise scientifique par les services compétents. Et à Casablanca, 58 capsules de cocaïne d'un poids de 940 grammes ont été saisies aujourd'hui suite à l'opération de fouille des bagages d'un ressortissant nigérian à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, le mis en cause 31 ans, soupçonné de dissimuler dans ses intestins d'autres capsules de cocaïne suite à un contrôle par scanner, a dû être transféré au CHU Ibn Rushd de Casablanca pour subir les examens nécessaires. Le prévenu a été placé sous surveillance médicale dont l'attente de l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. C'est un engagement qui rassemble plusieurs acteurs, la Charte nationale médias, environnement et développement durable. Elle vise à renforcer l'impact des médias nationaux en vue de relever les grands défis auxquels est confronté le Maroc en matière de protection de l'environnement. Le document a été signé en octobre dernier. Aujourd'hui, une rencontre s'est tenue autour de cet ambitieux chantier porteur de conscientisation. Écoutez cet éclairage de la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Amina El-Mreini El-Wahabi, et ses propos recueillis par Hanan Arsalan. Alors la rencontre d'aujourd'hui marque une troisième étape dans un processus qui a duré 16 mois, qui a commencé par un processus de préparation de la Charte nationale médias, environnement et développement durable. C'est une initiative qui a été prise par l'AAK dans le cadre de la COP 22 en novembre 2016. Alors ce processus a abouti à l'élaboration d'une charte nationale que nous avons signée en tant que partenaires, 30 partenaires, le 31 octobre 2017. Et aujourd'hui, nous arrivons donc à une phase primordiale qui est celle de lancer le chantier de la mise en œuvre. Alors, il y a un engagement. Maintenant, il faut mettre en œuvre cet engagement. C'est l'un des axes de la vision stratégique de l'éducation 2015-2030, le préscolaire qui, selon cette feuille de route, doit être rendu obligatoire sur l'ensemble du royaume. Le chantier est en passe de s'exécuter. Pas plus tard qu'hier, le programme de développement de l'enseignement préscolaire au niveau de la province Al-Hamna a été lancé à Ben Grir, un programme pionnier qui ne jure que par la qualité. Omar Jleidi, Mohamed El-Ishkar. Nous sommes dans une salle de classe préscolaire à Ben Grir. Elle relève de l'enseignement public, s'il vous plaît. Ici, une salle de grande section et les éducatrices ont reçu une formation supervisée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Nous avons reçu une formation à Rabat avant d'être affectés dans cette école. Pour ce qui est de notre formation, grâce à la Fondation, cette formation a été axée sur l'enfant, la sociologie de l'enfant, le développement d'aptitudes diverses. Ce centre d'enseignement préscolaire accueille déjà une centaine d'enfants en 2 niveaux. L'enseignement y est bilingue, arabe le matin, français l'après-midi. Le programme essentiel il est basé sur le jeu et la pédagogie de projet. Nous espérons la généralisation de cette expérience pilote aux autres localités de la province. L'école de Belgrir a été construite par la Fondation CP, équipée par l'INDH et gérée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Une page santé avec d'abord le retrait des pharmacies du pays du Pédovex, un médicament à base du clopidogrel dont le ministère de la Santé a décidé de suspendre l'autorisation de mise sur le marché suite aux différentes notifications de pharmacovigilance en Arabie Saoudite, pays d'origine du Pédovex. Ce retrait se fait donc par précaution.
La révision des prix des médicaments se poursuit au Maroc. Le ministère de la Santé vient d'annoncer une nouvelle baisse des prix de 67 médicaments de traitement de maladies chroniques et de certains types de cancers. Annonce faite parallèlement à celle de l'introduction sur le marché de nouveaux médicaments. Le taux de la baisse est de 30 à 50%, notamment pour certains médicaments dédiés à la santé mentale et psychique. Nous en saurons plus avec Wadia Zarhouni, chef de la division des médicaments au ministère de tutelle. 2 listes ont été publiées. La première concerne des nouveaux médicaments qui vont être mis sur le marché prochainement, avec un ensemble de médicaments qui touchent les maladies chroniques, et particulièrement des maladies de l'hépatite virale C. La deuxième liste concerne une baisse des prix de certains médicaments. 67 médicaments ont connu la baisse de leur prix et essentiellement ce sont également des médicaments des maladies chroniques tels que des médicaments du cancer, les médicaments de l'asthme et de la prise en charge globale de certaines maladies chroniques. Dans le reste de l'actualité, la tension est vive en ce vendredi 30 mars à la frontière entre Israël et Gaza à l'occasion du début du jour de la terre. Une grande manifestation palestinienne qui se veut pourtant pacifique. 12 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés dans des affrontements. Les manifestants avaient convergé en plusieurs points de rassemblement le long de cette barrière à l'occasion d'un mouvement de protestation baptisé la Grande Marche du Retour et qui doit durer 6 semaines pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza par l'État hébreu. Et puis sachez que les forces d'occupation israéliennes ont également lancé des frappes aériennes contre 3 positions du mouvement Hamas dans la bande de Gaza. Lancée depuis une semaine maintenant, l'évacuation des combattants du groupe Faylaq al-Rahman de la route orientale sera prolongée afin d'assurer le transfert des rebelles vers Idlib. Le Centre russe pour la réconciliation des partis en Syrie a décidé de prolonger les pauses humanitaires censées assurer l'évacuation des derniers combattants. Hier encore, ils étaient pas moins de 7000 à quitter l'enclave avec leurs familles via le couloir humanitaire mis en place. La terre a de nouveau tremblé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un séisme d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter a été ressenti au sud-ouest de Rabaul. Pour le moment, ni victimes ni dégâts ont été signalés. L'épicentre du tremblement qui a frappé à 7h25 ce matin était à 145 km à l'est de la ville portuaire de Kimbe, à une profondeur de 10 km. Une alerte au tsunami a été émise sur les côtes du pays. On en arrive à cette initiative noble qui prend place à Casablanca. Depuis hier, le premier festival international des musiciens non-voyants, Melamis, est un événement inédit qui révèle les talents d'artistes confirmés. C'est aussi et surtout une note d'espoir à ces créateurs qui aspirent à un avenir radieux de l'art en tant que métier. Dominique Orlando et Mohamed Chikir. C'est donc la toute première manifestation du genre organisée au Maroc et on la doit à un homme, lui-même malvoyant, qui a su trouver dans la musique cette lueur qu'il qualifie aujourd'hui d'indispensable. On comprend mieux pourquoi il ne cesse d'encenser celle par qui tout a débuté, sa professeure de musique qui fut la première, grâce à la méthode Braille, à lui inculquer des leçons de solfège et à lui permettre ainsi d'exceller aujourd'hui en tant que vrai musicien. Khadija, si je peux faire un statut, je peux faire pour Khadija. Si je peux croire à quelqu'un, c'est Khadija Dormi. C'est elle qui m'a donné la vie. C'est elle qui a appris la musique à toute une grande génération de non-voyants au Maroc. C'est une grande pianiste et c'est une grande prof, une grande mère pour moi, un grand cœur. C'est une femme que j'aime beaucoup. Quel que soit le pays d'où sont originaires les nombreux artistes qui vont se succéder durant les 3 jours du festival, tous ont en partage ce même sens musical extraordinairement développé qui fait de chacune de leurs partitions un hymne véritable à la justesse et à l'émotion.
En réalité, tout le monde pourrait développer ses capacités, mais il se trouve que nous, on n'a pas tellement le choix, donc on développe ça depuis notre plus jeune âge. Et nos oreilles, c'est nos yeux, notre toucher, c'est nos yeux. Et c'est vrai qu'on développe les autres sens et qu'en général, les gens atteints de cécité ont une excellente oreille. Ce vendredi soir, les artistes se produiront à Mohamedia et ils seront de retour sur Casablanca dès le lendemain samedi pour la clôture. Il faut absolument aller les découvrir, sachant que tous ont fait un très long voyage pour venir jusqu'à nous et qu'il est de notre devoir de les encourager, car telle est la raison d'être de ce tout premier festival déjà essentiel. De l'abstrait, du figuratif ou un brin de réalisme, toutes les tendances de l'art se côtoient pour célébrer la rénovation d'un monument phare de Salé, Bebfes, à l'entrée de la Médina. 2 ans après les travaux de restauration, l'espace est investi pour son inauguration par des artistes qui donnent à voir l'histoire de leur cité dans toutes les couleurs. Zakaria Moukinbillah. Des œuvres picturales pour décrire la ville de Salé, ses traditions séculaires et son riche patrimoine. Ce sont les toiles d'artistes peintres originaires de cette cité mythique. Ces œuvres datent de l'indépendance à aujourd'hui et représentent des paysages connus de la ville ou encore des compositions abstraites, imprégnées de nombreux éléments culturels. paysage, les mouvements ou la culture de cela. Donc, je contribue à le musée. C'est une exposition qui a été organisée à l'occasion de la réouverture de la galerie Bebfes. Les travaux se sont déroulés pendant 2 ans. À cette occasion, nous avons organisé une exposition qui s'appelle Selwen. Selwen, c'est la contraction de la ville de Salé et de Elwen en arabe. Autrefois structure militaire importante, la porte Bebfes ou Bab el Khmis a été construite à l'époque des Almoravides. La restauration récente de ce joyau historique, pour en faire une galerie d'art, vient pour renforcer les institutions dédiées à la promotion de l'art et des jeunes talents. La particularité de cette exposition est aussi de regrouper des artistes peintres des écoles des beaux-arts et d'autres autodidactes. Durant mes études, j'ai appris la technique du vitrail qui m'a toujours fasciné. Après avoir étudié la faune et la flore, j'ai continué à peindre et à produire des œuvres d'art plastique. La procession des cierges est un symbole fort de Salé. C'est une manifestation qui a fait la célébrité de la ville. Dans ce tableau, j'utilise des couleurs de l'espoir. Cet événement est aussi l'occasion de présenter des photos des festivités d'une fête nationale de 1991 qui ont eu lieu à Bebfes, une opportunité de célébrer la riche histoire de cet édifice culturel. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. J'aurai plaisir de vous retrouver demain à 19h.